Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo afin de vous encourager à utiliser Internet pour évangéliser. Donc Internet est vraiment un bon moyen pour partager l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, et je vous encourage fortement à l'utiliser. Déjà dans un premier temps, je vous encourage vraiment à créer une chaîne YouTube, à créer une page Facebook, à créer un site Internet. Ce n'est vraiment pas compliqué, et c'est très important car cela permettra de partager la bonne nouvelle. Donc comme vous le voyez, nous avons une chaîne YouTube en Christ et la vie. Et voilà, je vous encourage à faire pareil, à créer une chaîne YouTube, à créer une page Facebook, à créer un site internet. Nous avons vraiment rien de spécial, tout le monde peut créer une chaîne YouTube, ou une page Facebook, ou un site internet. Donc je vous encourage fortement à le faire. Je vous encourage vraiment à partager des vidéos. Vous pouvez traduire des vidéos, par exemple du pasteur Anderson, du pasteur Jiménez, ou de bons pasteurs américains comme eux. Vous pouvez aussi vous enregistrer votre voix, ou vous enregistrer en vous filmant. Et c'est très important, comme ça vous pourrez apporter la bonne nouvelle à la francophonie, car il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde francophone, et il y a peu de gens qui expliquent bien l'évangile et qui annoncent la bonne nouvelle. Et donc je vous encourage fortement à le faire, ça peut faire une grande différence, car nous sommes tous uniques. Dieu a quelque chose à accomplir à travers vous, vous êtes uniques, et vous amènerez des personnes au salut que d'autres personnes n'amèneraient pas. Donc il y a des personnes qui vont être sauvées en vous écoutant et qui ne seront pas sauvées en m'écoutant par exemple. Donc c'est très important, nous sommes tous uniques, nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu et Dieu peut tous nous utiliser. Et donc je vous encourage vraiment fortement à utiliser Internet. Donc comme j'ai dit, vous pouvez créer une chaîne YouTube, vous pouvez créer une page Facebook, vous pouvez créer un site Internet, et il y a plein d'autres choses à faire avec Internet pour partager la bonne nouvelle. Ensuite, si vous ne voulez pas voilà, vous filmer ou enregistrer votre voix, vous pouvez partager toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne YouTube librement, ou d'autres vidéos bien sûr si vous connaissez d'autres chaînes YouTube en demandant à la personne qui fait des vidéos. Mais voilà, je parle par rapport à notre chaîne YouTube, vous pouvez tout partager, vous pouvez partager ça sur une autre chaîne YouTube, vous pouvez partager ça sur Facebook, donc vous êtes libre d'utiliser notre contenu. Et je vous encourage bien sûr à faire vos propres vidéos, à traduire d'autres vidéos, car c'est encore mieux. Mais si jamais vous ne voulez pas le faire, vous pouvez utiliser le contenu qui est disponible sur cette chaîne. Donc voilà, je vous encourage aussi à ce niveau-là. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 20, donc certainement des versets que vous connaissez, mais c'est pour vous encourager par rapport à ce que dit la parole de Dieu, et quelle est notre mission en tant que chrétien. Et il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, « Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Dieu nous dit ici que nous avons le ministère de la réconciliation et que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et c'est donc notre mission principale. Notre mission principale, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux autres. C'est de témoigner de Jésus-Christ envers les autres. Et ça, tout le monde doit le faire. Et donc, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Christ sur cette terre et nous sommes ses ministres. Notamment, nous avons le ministère de la réconciliation. Donc nous devons réconcilier les gens avec Dieu. Et pour cela, nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle s'apporte par la voix. Donc on donne la parole de Dieu. Il faut une personne sauvée, une personne qui a l'Esprit Saint en elle, qui apporte la parole de Dieu, et une personne qui écoute. C'est ce que nous dit Romains chapitre 10, verset 17. Une personne a besoin d'écouter la parole de Dieu afin de justement ajouter foi à cela et donc mettre sa foi en Jésus-Christ afin d'être sauvé. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc les gens ont besoin d'écouter quelqu'un, prêcher l'évangile, les gens ont besoin d'écouter quelqu'un, leur expliquer l'évangile afin que l'Esprit Saint agisse dans le cœur de cette personne et que cette personne puisse mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc c'est un ministère très important. Dieu nous donne le ministère de la réconciliation, il nous dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Donc voilà, c'est un encouragement pour justement vous encourager à prêcher la bonne nouvelle ou à partager des vidéos qui prêchent la bonne nouvelle. Et ça, tout le monde peut le faire par Internet. Et notamment dans cette période où nous sommes confinés en France, profitons-en pour justement partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux ou à créer justement quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose pour le Seigneur. Dieu va vous bénir si vous faites ça. Vous pouvez prier pour que le Seigneur bénisse votre œuvre. Et c'est très important parce que les personnes en ce moment sont beaucoup chez elles,
elles ont peut-être des questionnements, elles ont peut-être peur par rapport à ce qui se passe, et vous leur apporterez justement la réponse à leurs problèmes, parce que la réponse est Jésus-Christ, et les gens ont besoin d'être réconciliés à Dieu, les gens ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés afin de pouvoir aller au paradis. Et donc c'est un formidable moment pour justement investir, œuvrer pour le Seigneur, et je vous encourage fortement à le faire. Et vous pouvez aussi, en ce moment qu'on a plus de temps justement, bien sûr pour les personnes qui ne travaillent pas, et ben vous pouvez... c'est un formidable moment aussi pour partager l'évangile à vos proches, à vos amis, en les appelant au téléphone ou en leur donnant des vidéos, mais profitez de ce moment pour témoigner de Jésus-Christ à vos proches et à vos amis. Et bien sûr, vous pouvez utiliser Skype, le téléphone, comme j'ai dit, vous pouvez partager des vidéos. Et il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de francophones dans le monde entier, donc on ne doit pas sous-estimer le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. Il y a la France, mais il y a aussi la Belgique, la Suisse qui sont à côté, il y a d'autres pays qui parlent français en Europe. Mais il y a aussi toutes les îles françaises, il y a aussi énormément de pays d'Afrique qui parlent français. Donc il y a beaucoup de monde qui attendent la bonne nouvelle. Donc ça peut faire une grosse différence. Toutes les actions que vous allez faire pour Dieu, pour partager l'évangile, peuvent faire une grosse différence. Et ça peut commencer et vite grandir. Voilà, donc Dieu bénira vos efforts et Dieu bénira votre œuvre si vous le faites selon sa parole. Et Dieu nous commande de prêcher l'évangile, c'est un commandement pour chacun. Donc il nous dit d'aller prêcher l'évangile à toute créature. Donc Dieu nous le commande de le faire. C'est un commandement direct de Dieu. Et donc si nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu. Et donc voilà. Et Dieu nous dit clairement que si nous gardons ses commandements, c'est parce que nous l'aimons. Donc si vous aimez Dieu, partagez l'évangile, utilisez tout ce que vous pouvez pour partager l'évangile, que ce soit par téléphone, que ce soit par internet, que ce soit voilà, de la meilleure manière possible. Je vous mettrai dans le lien de cette description une playlist pour apprendre à évangéliser. Vous avez plusieurs vidéos pour apprendre à évangéliser. Et je mettrai aussi un document dans la description de la vidéo pour que vous puissiez apprendre à évangéliser aussi. Et je vais terminer en lisant Ephésiens chapitre 6, verset 10, qui nous dit « Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. » Donc je vous encourage à vous fortifier dans le Seigneur et à être fort dans le pouvoir de sa puissance. Parce que c'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui vous donnera l'audace de prêcher, qui vous donnera le courage de le faire, et qui vous permettra de faire de grandes œuvres. Et Dieu peut utiliser tout le monde pour faire de grandes œuvres pour lui. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne l'audace, priez le Seigneur pour qu'il vous remplisse de l'Esprit, lisez la parole, profitez-en pour prier, pour lire la parole, pour méditer sur les choses de Dieu, pour écouter des bons enseignements dans ces périodes où on a du temps. Profitez pour œuvrer pour Dieu et mettez-vous en action afin de partager cette bonne nouvelle aux autres. Et pour terminer aussi, je voulais rajouter qu'il y a beaucoup de groupes Facebook pseudo-chrétiens sur lesquels vous pouvez partager l'évangile, que ce soit en partageant des vidéos ou que ce soit en parlant aux gens en privé, en leur envoyant des vidéos ou en les appelant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'évangile, notamment en Afrique, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle mais qui sont trompés par des faux prophètes. Donc voilà, il y a énormément de personnes que vous pouvez toucher avec l'évangile et je vous encourage fortement à faire ça. Voilà, que Dieu vous utilise, que Dieu vous bénisse et profitons de ce moment pour honorer et glorifier Dieu, pour lui rendre gloire en portant du fruit. Car si vous lui portez du fruit, vous lui rendez gloire, c'est ce que dit Jean chapitre 15. Donc voilà, que Dieu soit loué. Amen.